Merci à vous tous d'être avec nous ce matin dans cette édition toute spéciale virtuelle. Oui, je suis professeure chef d'équipe dans le département de technologie du génie agromécanique depuis quelques années maintenant. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être accompagnée de Norbert, vous allez le voir tantôt, et d'un étudiant qui termine son DEC avec nous cette année, Alexis. Donc, lui aussi va prendre la parole dans quelques minutes. Et on va tenter aujourd'hui de vous présenter les principales caractéristiques du programme TGA. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez un intérêt certainement pour les technologies, pour l'agriculture, pour les machineries, les équipements agricoles. Donc, on va essayer de faire vraiment un survol et voir avec vous qu'est-ce que ça peut faire, ça, quelqu'un qui étudie en TGA et qui obtient son diplôme. Donc, je suis à l'école aujourd'hui dans un des locaux utilisés dans nos cours. Vous voyez à l'arrière de moi un robot pour la traite des vaches. Alors, c'est un des laboratoires qui est utilisé. Vous avez vu par la vidéo les installations. On va essayer de faire un survol des différents cours, des différentes compétences, connaissances que les jeunes qui étudient en TGA viennent acquérir là, pendant leurs 3 ans ici avec nous. Donc, le programme de technologie du génie agromécanique, vous le savez peut-être, c'est un programme qui est exclusif ici à l'ITA au campus de Saint-Hyacinthe. C'est-à-dire que c'est le seul cégep, la seule institution d'enseignement collégial qui donne ce cours-là au Québec. C'est un programme qui est monté en alternance travail-études. Ça veut dire qu'à travers vos 3 années d'études, vous avez 2 stages pendant les 2 étés, autrement dit, où vous pouvez œuvrer dans différentes entreprises de services au niveau des équipements ou des machineries agricoles. Alexis, notre futur diplômé, va nous parler un petit peu de ses expériences en stage dans quelques minutes. Les préalables d'admission pour accéder au programme TGA, c'est pas compliqué, c'est votre diplôme d'études secondaires. Donc, si présentement vous êtes en secondaire 5, vous avez tout simplement complété et vous serez alors admissible au programme TGA. Dans les dernières années, il y a une hausse des demandes d'admission dans ce programme-là. Donc, je vous conseille de procéder à votre demande dès le premier tour si aujourd'hui la présentation vous convainc et que c'est le chemin que vous choisissez. Parce que effectivement, il y a de plus en plus d'engouement dans les dernières années. Donc, assurez-vous de traiter et de faire votre demande dès le premier tour. En fait, il y a 2 grands secteurs. Quand on parle de machinerie agricole, on va parler, oui, de tracteurs. Vous avez des exemples sous les yeux avec les images. Tout le secteur des machines, tout ce qui travaille dans les champs, donc le grand secteur des machineries.
Et également l'autre secteur, équipement agricole. Donc là, encore, c'est tout ce qui touche à l'agriculture, production animale, production végétale. Donc, par exemple, vous avez les images, là, soit les équipements d'entreposage, séchage de grains, par exemple, équipements de traite, équipements pour la production animale. Donc, on touche un peu à tout ça. 3 grandes branches pour un étudiant qui vient compléter le programme TGA. Donc, 3 grandes voies de sortie, si on veut. Celle la plus importante, si on veut, là où je dirais 80% de nos diplômés s'orientent, c'est dans le but d'aller travailler, donc directement dans l'industrie des machineries et des équipements agricoles et de devenir soit conseiller ou représentant. On va voir ensemble tantôt quelques exemples de postes que peuvent occuper nos diplômés, donc dans le secteur des machineries et des équipements agricoles. Bien sûr, il y a également des jeunes qui viennent ici, qui proviennent d'une entreprise d'exploitation agricole, qui proviennent d'une ferme, et ils choisissent quand même de faire le programme TGA dans le but éventuel de retourner sur l'entreprise et de prendre la relève de l'entreprise agricole. Ça aussi, on a une bonne portion de nos étudiants qui proviennent de fermes et qu'éventuellement, c'est ça leur but. Pourquoi choisir TGA dans ce contexte-là? Bien, c'est pas compliqué. TGA, ça peut être un bon complément quand on a déjà à la ferme des gens qui sont spécialisés au niveau de la gestion agricole. Dans le programme, on en a des cours de gestion, mais beaucoup moins poussés que le programme GTA. Par contre, quelqu'un qui est mordu des technologies, qui veut retourner sur l'entreprise et faire bénéficier l'entreprise de, justement, comment choisir, comment ajuster, comment optimiser les machines, comment utiliser adéquatement toutes les technologies. Je pense juste un exemple, les technologies de précision pour le secteur de la grande culture. C'est évident que quelqu'un qui va avoir un diplôme de TGA va avoir tout un bagage et va pouvoir ramener ça sur l'entreprise familiale. Donc, également une voie de sortie possible pour nos diplômés. Et finalement, la troisième voie, chaque année, on a des étudiants qui désirent poursuivre à l'université. Donc, le programme TGA peut également être une passerelle, si on veut, un tremplin vers des programmes universitaires, par exemple, génie agricole, génie de l'environnement, génie mécanique, génie de la production robotisée. Donc, c'est des simples exemples. Chaque année, on a 1, 2 étudiants qui désirent poursuivre à l'université. Quelques exemples de possibilités de carrière. On parlait tantôt de conseiller. Bien oui, c'est le principal rôle, si on veut. Le TGA l'étudiant qui sort d'ici va être bien outillé pour devenir un conseiller technique pour le producteur agricole. Donc, que ce soit du support aux ventes, au niveau des installations, on a un robot de traite derrière moi, on a de nos diplômés qui vont œuvrer justement chez des concessionnaires d'équipements de traite et vont procéder aux installations, à l'entretien, au diagnostic de ces machines-là. Ces machines-là, hein, ça brise, ça ne va pas tout le temps numéro 1. Donc, les jeunes vont être outillés pour résoudre des problèmes à ce niveau-là. Tous les systèmes automatisés. On voyait tantôt, par exemple, à l'intérieur d'un bâtiment agricole, donc tous les systèmes automatisés, de nos jours, il n'y a presque plus rien qui ne l'est pas automatisé. Donc, nos jeunes vont être outillés pour emmener un conseil technique. Donc, quand il y a un problème, ils vont pouvoir emmener justement leurs compétences pour essayer de résoudre ce problème-là. Même chose au niveau de l'agriculture de précision. Représentant commercial, le secteur des ventes. C'est certain qu'à chaque année, ça aussi, on a des jeunes qui ont une personnalité beaucoup plus orientée vers la vente, la représentation commerciale. Donc, on a certains cours dans le programme où on peut développer ces compétences-là. Donc, c'est un autre exemple de possibilité de carrière dans le domaine. Au niveau des départements de pièces, départements de services, des concessionnaires agricoles, ça aussi, nos jeunes sont outillés pour aller travailler dans ces secteurs-là. Donc, commis, gérant au département des pièces, département de services, on a plein de beaux exemples de jeunes qui ont passé par le programme TGA et qui aujourd'hui travaillent dans ces secteurs-là. Je vous parlais tantôt que c'est un programme en alternance travail-études, donc possibilité de stage, soit dans le secteur des machineries, dans le secteur des équipements également. Donc, je céderai la parole maintenant à Alexis Cloutier, qui est un étudiant de 3e année avec nous et qui a fait 2 stages fort intéressants. Donc, j'aimerais qu'il nous parle un petit peu justement de ses expériences de stage. Donc, je vais arrêter la présentation pour l'instant et je vais céder la parole à Alexis.
Bonjour, merci Claudia. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde m'entend bien. C'est ça, Claudia m'a demandé de vous parler un petit peu aujourd'hui vraiment de mon parcours, pourquoi j'ai choisi l'ITA, puis d'expliquer un peu le parcours, en quoi ça consiste, c'est quoi les opportunités, qu'est-ce qu'on peut aller chercher par rapport à ça durant le parcours du programme de génie agromécanique. Si on parle un peu de moi, c'était carrément un retour aux études pour moi de m'inscrire dans ce programme-là. Je venais de terminer un bac dans le domaine des arts à l'université. Étrangement, oui, je me suis inscrit en TGA. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment, à la sortie de mon bac, un intérêt pour la machinerie. J'ai travaillé dans un garage longtemps avec mon père. J'ai de la famille dans le milieu agricole, mais je ne proviens pas directement du milieu agricole. C'est toujours quelque chose qui m'a allumé un peu par rapport à ça. Ce qui m'a vraiment suscité le choix d'aller vraiment en TGA, c'était vraiment les aspects vraiment diagnostic, l'agriculture de précision. Tout ce qui était de nouvelles technologies, c'était vraiment un intérêt que je voulais exploiter, que je voulais en apprendre davantage, que je trouvais intéressant. Fait que de mon côté, c'était vraiment par curiosité, puis vraiment, je pensais pas avoir la piqûre autant que ça de l'agriculture par la suite. Fait que je me suis inscrit à l'ITA, je suis abouti ici. J'ai commencé mon parcours première année qu'on voit vraiment je vous dirais, la base, les outils de base, vraiment déterminer vraiment le profil de base, qu'est-ce que c'est l'agriculture, les bases de la machinerie, vraiment se donner des bons outils de formation pour se donner une compréhension de la chose. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui arrivent du milieu des fermes, mais il y a beaucoup aussi quand même une partie importante qui arrive sans bagage du milieu agricole. Fait que ça, c'est un volet que je trouve intéressant et important parce que ça tire pas une nouvelle clientèle, puis on sait qu'il y a grand besoin d'une relève par rapport à ça. Fait que oui, par rapport à ça, ça ressemble un peu à ça. Les stages, l'ITA nous offre la chance de faire 2 stages dans notre programme de TGA. Ces stages-là, c'est vraiment intéressant pour se plonger dans le milieu. Un, pour voir si on aime vraiment le programme dans lequel on est, parce qu'on plonge vraiment dans la réalité du milieu, qu'est-ce que c'est. Puis 2 aussi, pour vraiment s'outiller puis prendre un grand bagage sur les 3 mois de stage qu'on peut prendre à chaque été qu'on fait. On revient de là vraiment avec un bagage très, très, très intéressant. Puis une compréhension du milieu vraiment poussée comparativement à si on ferait la même formation sur les bancs d'école. De mon côté, j'ai fait vraiment mes stages plus au niveau de la machinerie. Oui, parce que au niveau de l'intérêt de mon côté, puis j'ai vraiment la piqûre plus par ce milieu-là, fait que c'est vraiment par mes convictions. J'ai fait un stage chez les équipements Adrien Faneuf une première année. Le premier stage en TGA, on nous recommande souvent de toucher un peu à tous les départements, autant les pièces, les ventes, le garage, département des fois de GPS, de service. C'est vraiment pour nous faire une compréhension, voir qu'est-ce qu'on aimerait, qu'est-ce qu'on n'aime pas, comprendre un peu c'est quoi les enjeux d'un concessionnaire. Fait que ça ressemble un peu à ça, vraiment, là, pour vraiment éplucher, explorer, puis aussi découvrir en tant qu'étudiant c'est quoi nos affinités par rapport à tel type de genre de métier qu'on pourrait éventuellement choisir. Fait que ça ressemble à ça. Si on continue, mon deuxième stage, je l'ai fait chez le groupe Therapo. Suite à mon premier stage, j'avais vraiment la piqûre pour plus par rapport aux ventes. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert au cours de mon premier stage, justement, puis que je voulais pousser suite à mon deuxième stage. C'est que j'ai pu faire vraiment un été complet aux ventes. J'ai même eu la chance de vraiment avoir un territoire de vente à moi à la fin du stage, d'avoir mon propre réseau de clients. J'avais droit à plein d'avantages que tous les représentants ont eu. Fait que c'est vraiment une opportunité qui m'a permis de me plonger et vraiment d'apprendre le métier, comme on dirait, sur le terrain. C'est vraiment la meilleure façon d'apprendre. C'est vraiment sur le terrain, en travaillant pour une entreprise, en voyant les pour et les contre. Fait que c'est vraiment des belles opportunités que les stages nous offrent par rapport à ça. Fait que par rapport à ça, je vous dirais que la main-d'œuvre aussi, on ne se cachera pas, on cherche beaucoup de main-d'œuvre qualifiée dans ce domaine-là, on ne se cachera pas. Fait que se trouver un stage, c'est pas quelque chose qui est très compliqué. Les entreprises sont vraiment au courant du programme à l'entour du Québec. Il y a beaucoup de stagiaires un peu partout au Québec ici. Fait que c'est quelque chose de facile. Puis oui, pas nécessairement besoin d'avoir des bases en agriculture ou dans un concessionnaire super élevé. On est là pour apprendre puis pour pousser. Puis au bout d'un 3 ans, on se rend finalement compte que notre bagage est fort utile puis fort apprécié de la part des gens de tous ces concessionnaires et dans le volet agricole. Fait que ça ressemble un peu à ça par rapport à la présentation. Si on conclut au niveau des cours, juste pour faire une petite finalisation par rapport à ça, c'est sûr que les cours sont assez diversifiés. Comme Claudia l'a dit, il y a beaucoup un volet au niveau de la gestion qui est appréciable. Pour les gens surtout qui vont peut-être plus s'orienter vers reprendre l'entreprise familiale ou quoi que ce soit, ou même devenir un futur gestionnaire dans un concessionnaire. Niveau machinerie, autant tout ce qui est diagnostic qu'entretien.
des véhicules au niveau agriculture. On a aussi des cours au niveau de apprendre un peu les normes de culture, des grandes cultures, apprendre au niveau de la production animalière, apprendre les bases. Le but, c'est de se donner un peu des outils, même si ce n'est pas des cours qui vont être concrètement liés à ce qu'on va faire plus tard, c'est de donner des outils et une compréhension vraiment du milieu pour que justement, au final, on peut s'entrer dans le milieu et comprendre dans quoi vivent les agriculteurs, qu'est-ce qui les entoure, c'est quoi tout ce qui t'entoure de ça. Fait que c'est vraiment des outils pour s'outiller puis se plonger dans ce monde-là puis d'avoir une compréhension un peu globale de tout par rapport à ça. Fait que je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions par rapport au parcours, on pourrait y revenir par la suite, mais ça ressemble un peu à ça de mon côté. Merci beaucoup, Alexis, pour ce beau témoignage. Puis, moi, j'ai le plaisir de vous dire qu'Alexis, bientôt, il va avoir un gros problème devant lui. En fait, il va avoir un gros problème parce qu'il va avoir plusieurs offres d'emploi devant lui. Il va devoir choisir. Il l'a mentionné et c'est tout à fait vrai. Nos diplômés, quand ils terminent le programme, ils doivent à peu près tous choisir entre 2, 3, 4 offres d'emploi. Alexis a fait 2 stages, 2 endroits différents. On se parle beaucoup, c'est un petit milieu, donc les professeurs et les gens de l'industrie se parlent souvent et j'ai entendu que des bons mots de la part des 2 lieux de stage où Alexis a œuvré. Donc, c'est certain que probablement qu'il va avoir plusieurs offres d'emploi devant lui. Fait que le taux de placement est excellent. Ça, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Et un autre élément qu'Alexis a mentionné qui est important également, c'est que peu importe d'où vous venez au Québec, dans à peu près toutes les régions du Québec, il y a des concessionnaires de machinerie, il y a des concessionnaires d'équipement. La demande, elle est là, donc tant pour les stages que pour les possibilités d'emploi par la suite. Merci beaucoup, Claudia. Je vais essayer de reprendre le contrôle de la présentation. Je pense que c'est fait. Donc, merci à vous tous d'être là. Ça me fait plaisir et un petit peu comme disait Claudia tantôt, si on était en face, on pourrait poser des questions et vous pourriez poser beaucoup de questions. À l'heure actuelle, ce que vous voyez en arrière de moi, c'est la batteuse qui appartient à l'école. On a plusieurs équipements ici à l'école sur lesquels vous aurez la chance, si vous décidez de choisir notre programme, c'est le meilleur en passant, vous aurez la chance de travailler sur les machines qui appartiennent à l'école. On a aussi une équipe l'équipe technique qui nous entoure, qui fait un excellent travail pour aller chercher des machines neuves souvent. Cette année, c'est un petit peu plus difficile, mais assez souvent, on a des machines neuves. Excusez, généralement, on a des machines neuves. Et puis, ça nous permet là, de vraiment voir qu'est-ce qui est sur le marché aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive maintenant. C'est le fun je pense que le métier, ce qui s'en vient, c'est d'énormes défis et de très beaux défis, ce que je considère étant des très beaux défis. Si on regarde au niveau électronique, je pense que vous avez peut-être vu, ou si vous n'avez pas vu, allez voir ça sur le YouTube. C'est le fun des tracteurs qui se dirigent tout seuls, des tracteurs qui n'ont pas de cabine. C'est à peu près le même niveau de technologie et de l'automatisation au maximum aussi dans l'équipement de ferme. Donc, je pense que c'est des défis qui sont énormes. Mais moi, qui me font encore, on va dire, utiliser le mot triper, qui me font encore triper, c'est encore un challenge pour moi de rester à date dans ces nouveautés-là. Fait que pour atteindre ça, vous devrez quelque part faire suivre certains cours. Donc, on parle d'électricité, on le voit dans la présentation, on parle d'électricité. Évidemment, on a les cours de base d'électricité qui s'adressent autant à la machinerie qu'à l'équipement. Système hydraulique, on va voir la base du système, puis on va voir un petit peu plus pointu dans la 2e, 3e année. L'électronique, c'est sûr qu'on va mettre une grande emphase là-dessus parce que, c'est comme je vous disais tantôt, un tracteur qui se dirige complètement tout seul dans le champ, on s'entend que de l'électronique, il y en a à souhait là-dessus. Une partie qui est très importante, donc c'est vrai que c'est un de mes cours si on veut, mais c'est la santé-sécurité. Donc, je pense qu'il faut, si on veut travailler longtemps puis bien travailler, peu importe notre métier, va falloir qu'on pense santé-sécurité. On travaille avec des machines qui ont des puissances énormes. On sait très bien, là, on entend parler régulièrement des accidents qui arrivent sur les fermes, des gens qui malheureusement décèdent.
Donc, on essaie de regarder un petit peu dans ce cours-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter un accident. Donc, je pense que si quand on réussit à éviter un accident, bien, on a fait, en tout cas, le cours, ça valait la peine de le faire. On va parler des systèmes de guidage. Vous allez aussi entendre parler ce qui est attaché au système de guidage, c'est toute la gestion de l'agriculture. Maintenant, on peut enregistrer, savoir dans quel champ les systèmes nous permettent de savoir dans quel champ on était, même quelle température il faisait, c'était quoi la direction du vent, c'était quoi la température du sol. Donc, on peut tout enregistrer ça maintenant. C'est des choses que vous allez voir. On va parler évidemment de travail de sol, on va parler de machines de semis. Encore là, ici à l'école, on a des machines qui sont à la pointe de technologie, fine pointe de technologie, je dirais. Machines avec des drives variables pour le planteur. On est équipé, là, je vous dirais, pour vraiment aller chercher, essayer d'atteindre le plus possible vos objectifs. Donc, les matériels de fenaison là aussi, robots de traite, un petit peu ce que Claudia disait tantôt. On a des contrats avec les compagnies et on a des robots qui sont neufs à tous les ans. Donc, c'est sûr que vous allez travailler avec la dernière technologie. Silo à grains, on a vu dernièrement, il est arrivé un accident. On va regarder comment ça peut se monter, comment on peut travailler sécuritairement avec ça. Plusieurs équipements de ferme, le diagnostic, la résolution de problèmes. Et ça, ben, c'est vrai que c'est personnel, là, mais c'est quelque chose qui me fait triper vraiment. Un défi d'être capable de diagnostiquer un problème, de résoudre un problème. Je pense qu'une fois qu'on s'est attaqué à ça une couple de fois, c'est une piqûre qu'on attrape, c'est une maladie qu'on attrape. Et puis, c'est quelque chose qu'on veut de plus en plus développer, la partie diagnostic. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. D'arriver face à une machine qui ne fonctionne pas et puis 2 heures, 3 heures après, la machine fonctionne, le propriétaire est content. On se donne une petite tape dans le dos comme ça, puis on dit « merveilleux, on continue ». Vous allez faire la représentation commerciale. Je vous dirais, ce n'est pas nécessairement quelque chose que moi, je suis à l'aise avec ça, mais inquiétez-vous pas, il y a plein d'enseignants ici qui sont réellement à l'aise avec ça et puis qui vont vous aider à comprendre comment on va aborder les gens, comment on va leur répondre, comment on va cerner leurs problèmes, parce que la représentation commerciale, l'idée, c'est de cerner le problème des gens. Hein, c'est vraiment ça qu'on a besoin. On va parler aussi, vous aurez peut-être qu'éventuellement, vous irez dans un concessionnaire et vous irez dans un département, soit gérer les ventes, gérer le service, bien, vous serez équipé aussi pour répondre à ça. Je pense que le programme de TGA, c'est un des rares programmes qui vous permet un si grand nombre de portes de sortie, autant là, au niveau technique comme tel que souvent au niveau administratif après quelques années. Les diapos qui s'en viennent, bien, c'est des diapos qui ont été pris ici l'an passé. Ceux que vous voyez, c'est l'an passé. On a monté, assemblé, je devrais dire, excusez, je vais parler correctement. On a assemblé l'an passé plusieurs machines, donc plusieurs tracteurs. Si vous voyez le tracteur qui est au centre ici, on le prend tout simplement là, sur un rack. Il n'y a pas de roue, il n'y a pas de différentiel avant, rien de tout ça. Et on l'assemble, on l'amène final dehors. On a monté aussi, on a assemblé aussi une charrue, 4 versoirs réversibles. On a assemblé aussi des épandeurs engrais chimiques avec des contrôles électroniques. Donc, c'est vraiment là, dans notre partie assemblage, on a un cours là, où on fait de l'assemblage et on va découvrir au travers de ces assemblages-là comment utiliser les outils mécaniques. Comment on va utiliser, par exemple, c'est quoi un torque wrench? Excusez mes termes anglais, une clé dynamométrique. C'est quoi une clé dynamométrique? Comment on peut s'en servir, etc. Donc, on a beaucoup d'informations qu'on peut donner. Norbert, j'ai une question, Norbert. Oui. Là, tu parles de ça, les outils, on fait du montage. On devient-tu mécanicien quand on fait ça, ce cours-là, TGA? Bien, on a dit tantôt que le programme TGA ouvrait beaucoup de portes et malheureusement, ce n'est pas nécessairement une porte qu'on va ouvrir. Je ne veux pas dire ne vous en venez pas chez nous, mais ce que je veux vous dire, si vous souhaitez faire de la mécanique, si vous souhaitez devenir un
technicien, mais qui a son coffre d'outils, ses outils, puis qui va aller faire de la réparation chez le client ou chez le concessionnaire, c'est peut-être pas le meilleur programme. C'est arrivé à quelques reprises des gens qui sont venus ici puis qui ont fait une session puis ont dit c'est pas tout à fait ce que je cherche. Bien, si vous voulez vous enligner mécanicien comme tel, je pense que idéalement, il y a l'école professionnelle ici à Saint-Hyacinthe qui peut vous aider avec ça. Il y a un programme de mécanique agricole. Je dois vous dire que j'ai enseigné là pendant quelques années. Donc, je connais le contenu du programme, je connais plusieurs enseignants. C'est un bon endroit là, si vous avez le goût d'en aller comme technicien. Est-ce que je réponds à votre question, Mme Claudia? Oui, parce que ça arrive souvent qu'on se la fait poser, cette question-là. Donc, oui, il y a des cours. Norbert, tu vas poursuivre des cours de soudure, des cours de montage, vous touchez aux outils, tout ça. C'est important au niveau de la première année qu'il y ait cette introduction-là. Même chose un peu avec du côté des équipements. Bien, c'est un peu la même idée. Vous faites du démontage, vous allez vérifier quelles sont les principales activités d'entretien, par exemple, sur un robot de traite. À partir de là, bien, en deuxième année, troisième année, c'est là qu'on va pouvoir construire et aller plus loin. Parler de diagnostic électronique tantôt, bien, c'est justement, les bases vont avoir été mises en première année, on va pouvoir poursuivre. Parole. Merci. Donc, la diapo, vous allez apprendre à souder, effectivement. Encore là, le cours de soudure, on ne veut pas faire de vous autres des soudeurs. On veut que vous soyez capable, par exemple, vous en aller aviseur technique, et c'est un mauvais terme français, encore une fois. Tu peux-tu m'aider, Claudia, sur le terme aviseur technique? Bien, c'est un terme qui est utilisé dans le domaine des machineries. Aviseur technique, c'est un peu la personne qui va orienter, va recevoir les troubles chez le concessionnaire, qui va orienter un peu là, sur les travaux à faire. Donc, il faut qu'il y ait des bases encore là sur ces notions-là. Exact. Et la soudure, et comme je vous dis, on ne fait pas des soudeurs, là, vous autres, mais on va, par exemple, vous allez être capable d'évaluer un job qui aurait été fait à l'extérieur ou des choses comme ça, ce qui va vous permettre là, de vous aider dans votre travail. C'est sûr que on donne beaucoup de bases, beaucoup d'informations basiques, si on veut, mais en même temps, comme le disait tantôt Alexis, bien, ça vous permet, là, quand vous arrivez sur le marché du travail, d'avoir déjà des connaissances et d'être capable déjà de vous appuyer sur ce que vous avez vu à l'école et de continuer à apprendre et à performer. Donc, on a aussi des circuits électriques. On a là, tantôt j'ai parlé de machines, vous voyez la batteuse en arrière de moi, on a des tracteurs, etc. Mais on a aussi des simulateurs, autant en hydraulique, en électricité, des tableaux de contrôle où on peut là, vraiment, si les enseignants ou les profs simulent des problèmes et vous avez à les résoudre. Donc, ça, c'est la partie diagnostique, là, autant électronique, électrique, etc. Vous aurez aussi à apprendre à gérer du personnel. Comme vous pouvez voir, des exercices à ce niveau-là. Est-ce que probablement quelqu'un qui est en train d'embaucher? Fait que c'est toutes les choses qui vont vous permettre d'avancer dans votre carrière. Vous n'êtes pas obligé de sortir de l'école puis de vous en aller directement gérant de service ou gérant de vente ou gérant de pièces, mais ça va vous permettre peut-être mais ça va vous permettre de vous en aller, par exemple, vendeur, et après quelques années, il y a une opportunité pour un poste de gérant. Bien, go, on monte gérant de service, gérant de vente, gérant de service, et c'est pas vrai que vous allez avoir tout oublié ce que vous avez fait à l'école. Vous allez continuer à construire sur les notions que vous avez apprises ici à l'école. On va apprendre aussi à administrer des budgets. Peut-être que ça vous sera utile pour administrer vos budgets personnels, mais vous allez aussi apprendre à administrer ou à gérer des budgets de département, autant de ventes de pièces et de services. Si on parle de gérant de services, vous savez, quand j'étais plus jeune, un gérant de service devait connaître la mécanique, devait tout connaître. Aujourd'hui, le gérant de service, bien, sa plus grande partie de son travail, la plus grande partie de son travail, c'est de faire de l'administration. Oui, il doit avoir des connaissances mécaniques. Oui, il doit être capable d'expliquer à un client une machine, comment ça marche, d'expliquer à un client une réparation qui a été faite. Mais il doit aussi être capable de gérer son département, d'être capable dans des mauvais temps de développer du marketing qui va permettre d'aller chercher de la clientèle, soit en offrant le transport gratuit, des choses comme ça. Donc, c'est
des choses que vous allez apprendre. Vous allez apprendre les bases de ça, mais quand vous allez arriver sur le marché du travail, puis on va vous en parler, ben ça va faire clic. Ah oui, on a vu ça à l'école, parfait, oui, j'ai des connaissances, puis go, j'embarque. Et c'est ce qui fait qu'on a, je pense, ici, à l'école, une bonne réputation. Je dirais même une très bonne réputation. Vous aurez aussi la chance de faire des visites industrielles. Donc ici, ce qu'on voit, je pense que c'était chez Hull Équipement. Il y a eu des visites de Laval. Donc, il y a plein de visites qui sont faites au cours des 3 années. Des visites de ferme, évidemment. On va parler d'équipement de ferme tantôt. C'est sûr qu'il va y avoir des visites de ferme qui vont être faites. On a aussi, à chaque année, ici à l'école, un mini-salon. Donc, les étudiants de 3e année, si je me trompe, Claudia, tu me taperas ses doigts. 2e année, OK. Donc, les étudiants de 2e année font ce qu'on pourrait appeler une grosse exposition. Nous aussi, on appelle ça un mini-salon. Et ce que les étudiants doivent faire, ils doivent aller chercher chez des concessionnaires, autant en équipement qu'en machinerie, être capable d'aller chercher des pamphlets, des fanions, des choses comme ça, et de se faire un genre de kiosque comme dans les expositions. Et ils ont des clients pour de vrai. Ces clients-là sont les gens de GTEA. Donc, tous les gens qui étudient en administration, vont passer dans un de vos kiosques, par exemple, ils veulent acheter un tracteur, ils veulent acheter une batteuse, ils veulent acheter un cultivateur. Et c'est à vous à pratiquer ce que vous avez appris et à faire signer un contrat de vente. Évidemment, le contrat de vente il est théorique, mais ça vous apprend aussi à entendre c'est quoi les besoins des gens en GTEA et ça vous apprend aussi à faire des recherches et être capable de répondre à ça. Donc, notre mini-salon, vous en aviez ici, la diapo avant, vous aviez quelques photos qui étaient plus globales. Ici, c'est des photos, comme vous pouvez voir, que je vous disais, là, c'est chaque étudiant ou équipe d'étudiants va faire son montage, va faire sa place dans son salon, va rencontrer les gens. On peut voir ici sur la photo de droite, là, c'est Alexis. Il a participé à ça, puis il a vendu des machines aussi. Il en a signé des contrats, il a signé des contrats aussi bien réels, comme il nous disait tantôt, mais il a aussi signé des contrats fictifs avec des clients qui sont en GTEA. Et aussi, ça c'est le fun, mais il y a aussi des choses intéressantes. Quand il arrive des gens qui viennent à l'école, comme ici on voit des photos, il y a eu une parcelle du terrain qui a été drainée. On en a profité, puis on est allé là, on a pris des photos, on est allé voir, les étudiants sont là, on va poser des questions. On est à l'école, donc on peut des fois intervenir si on le permet, sinon on va se contenter de poser des questions et de voir comment ça se fait dans la vie réelle. Il existe aussi ici à l'école une activité avec l'industrie qui s'appelle c'est les comparaisons, c'est l'activité de comparaison des principales marques. Donc, il y a des marques comme Case, New Holland, je veux dire, Class, nommez-les toutes. Là. Je suis en train d'en oublier une, John Deere. Aussi qui vont, et ces gens-là amènent des machines ici et ils s'entendent. On peut penser des fois que les concessionnaires entre eux autres, s'ils ont toujours une hache dans les mains pour frapper sa tête de l'autre, dans ces activités-là de comparaison qui ont lieu une fois par année ici, on amène des machines et là, vous voyez des presses à foin. Ça a été des batteuses déjà, ça a été des tracteurs, ça a été des planteurs l'an passé. C'est toujours des activités qui sont vraiment intéressantes pour les étudiants et ça permet, là, des fois, il y a une activité aussi qu'on a qui est reliée à ça, qui nous permet, là, si on veut, aux étudiants après ça, d'aller représenter ces machines-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Si vous n'êtes pas à l'ITA, vous ne pouvez pas avoir ça. Et voilà, je pense que ça arrive à la fin. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou à l'adresse ITA officielle et ITA TGA. Et ça, Claudia est plus à l'aise que moi avec ça. Donc, merci beaucoup de votre intérêt.
Je souhaite qu'on puisse se revoir, pas se revoir, mais se voir en réel, qui sait, peut-être à l'automne prochain. Donc, merci et bonne fin de journée.